Bonjour, encore une autre expérience que j'ai eue avec les animaux. Une fois je partais avec une amie aux champignons. Bon, j'aime pas les champignons, mais j'apprécie énormément d'aller les ramasser, même si je sais pas forcément les reconnaître. Mais bon, peu importe. Et à ce moment-là, mon amie avait une chienne. Dans la voiture, j'ai eu la vision, pourtant j'étais pas en méditation, mais j'ai eu la vision qu'il fallait que ce soit moi qui ai la chienne attachée à moi. Pourquoi? Bon, j'ai laissé couler et on part en vadrouille chercher les champignons et puis mon ami me dit à ce moment-là, ah, ça va être compliqué parce que j'ai le panier avec la chienne, tenir le panier, ramasser, elle va abîmer tous mes champignons, ça va être compliqué. Et là, je lui dis, ben écoute, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, donne-moi là. Moi je ramasse pas, vu que en plus de ça, je connais pas trop les champignons. Et je m'attache donc la chienne à la taille et on part comme ça. Mon ami va tranquille et moi je suis avec la chienne, donc déjà en sécurité puisque je suis avec une chienne, hein, puisque j'étais une personne qui avait énormément peur de tout. Et donc, je me vadrouille à me laisser divaguer un peu, tout en gardant quand même un petit œil où était ma collègue pour pas me perdre. Hein. Et j'avais la chienne qui était attachée à ma taille et j'arrive à un moment donné dans un sous-bois. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis arrêtée net et j'ai vu, vous allez me prendre pour une folle, j'ai vu passer des chevaliers. Des chevaliers sur des chevaux dans un genre de village et tout le monde était en panique, les villageois couraient dans tous les sens, il y avait des chiens, des poules, d'autres bêtes mais je n'arrive pas à me souvenir ce que c'était et des cavaliers qui arrivaient, qui couraient sur leurs chevaux et qui rentraient à fond la caisse dans le village. C'était assez surprenant, ça a duré oh, je ne saurais pas dire, pas longtemps. C'est un moment entre deux mondes, entre deux. Moi, je me suis trouvée stoïque, complètement en mode observation et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et là, la chienne, du fait qu'elle était attachée à moi, eh bien, a tiré. Elle a tiré, donc du coup, ça m'a ramenée à la réalité. Donc là, pour moi, j'ai l'impression d'avoir voyagé un peu dans l'espace-temps, où je suis rentrée sur la mémoire d'un lieu, la mémoire d'un lieu où il s'était passé des choses, je suppose. J'en ai jamais eu trop la confirmation, mais quand ça vous arrive, c'est assez surprenant, c'est assez bluffant, parce que d'ailleurs, j'en ai fait un dessin d'un chevalier parce que les images sont très précises. Mais c'est pas la première fois que j'ai des expériences comme ça. Je me suis rendu compte aussi que quand je lisais des livres, alors surtout des livres spirituels, enfin qui sont en roman, pas dans des explications, mais quelqu'un qui raconte une histoire qu'il a vécue. Hein. J'ai eu beaucoup d'exemples sur des livres avec la communication animalière. Je l'ai eu aussi avec des livres de chamans, avec, je sais plus les titres, j'ai plus la mémoire en tête des livres, mais j'ai lu aussi un livre sur la perception de l'aura. Et souvent, quelques mois après, je fais l'expérience de ce que j'ai lu. Et ça, c'est assez déroutant. L'aura, j'ai vécu ça lors d'une séance de médiumnité. Il y avait une personne qui parlait justement du règne animal et elle avait un fond blanc derrière. Elle était assise sur la scène et elle parlait de son expérience, de ce qui se passait. Et moi, je me suis sentie complètement déconnectée de la réalité. Et là est apparue une aura magnifique autour d'elle. Il y avait même des fleurs à côté d'elle. Je voyais même l'aura des fleurs et c'était chouette.
Et c'est souvent, même quand j'ai lu des bouquins sur le chamanisme, c'est pareil, j'ai souvent fait l'expérience après de ce que j'ai lu. Donc c'est vrai que maintenant, je sélectionne énormément les livres que je lis parce que ça peut m'amener très loin dans mes expériences. C'est un peu déroutant parce que je sais pas exactement pourquoi du comment. J'en ai déduit, enfin je pense que j'ai des capacités de voyage astral qui sont de réussir à avoir des lectures. C'est pas toujours évident à gérer parce que ça peut m'arriver un peu n'importe où, n'importe quand. Et en plus de ça, à ce moment-là, il me manquait beaucoup d'ancrage. Depuis que j'ai plus d'ancrage, je pars moins. Je pars moins, mais les informations sont quand même là. Je pars moins visuellement, mais je suis plus dans le ressenti physique. Mais j'ai adoré faire ces expériences-là. C'est assez impressionnant puisque je me rends compte que il y avait un ami qui m'avait dit, il dit attends, ça fait 10 ans ou 15 ans que moi je bosse pour voir l'aura des gens et toi tu lis un livre et tu le vois en 3 mois. Et j'ai pas travaillé dessus, moi j'ai rien laissé, enfin je cherche pas et c'est vrai que quand des fois je me positionne dans la nature, j'arrive à voir le corps éthérique euh, de l'arbre ou des feuilles et derrière des couleurs qui sont assez chouettes quoi. C'est beau. Et j'arrive de temps en temps à le voir sur les personnes. Bon là, avec l'année 2024 que j'ai vécue, cette déconstruction, mes capacités sont, on va dire, sont en sommeil. Elles sont en train de revenir. Je récupère une vitalité. Il fait chaud. Je récupère énormément de vitalité, je récupère énormément de compréhension et de capacité. Et je me ressource pour justement peut-être aller développer un peu plus ça pour voir qu'est-ce que je peux en faire. Parce que c'est chouette. Bon, il n'y a pas que des choses chouettes hein, qu'on voit. Hein. Il y a des fois des trucs noirs. J'y vois des fois sur les corps des gens comme des mollusques, des choses sous-marins, comme un peu des pieuvres, des trucs comme ça. Et ça m'est déjà arrivé en soins énergétiques de nettoyer ce genre ce genre on va dire, de trucs. Hein. On va pas me citer le nom parce que je ne saurais pas vraiment. C'est des mollusques, voilà, des mollusques qui sont. Enfin, c'est la forme de mollusque. Après, je ne sais pas vraiment si ça en est, mais c'est la forme. Donc, plus j'avance dans ma déconstruction, dans ma reconstruction, dans ma renaissance, hein, ni plus ni moins, je me dis que tous ces éléments-là, ces outils-là de perception, de ressenti, eh bien, ça va beaucoup m'aider pour comprendre comment qu'on est fait, de quoi on est fait et le pourquoi du comment. Voilà. Mais les expériences que je vis par le biais des livres, c'est comme si je vivais le livre. Je le vis, je le ressens, j'ai des visions. Ça m'amène à des compréhensions, ça me ramène à comprendre des expériences que j'ai vécues moi aussi et que j'ai pas mis de mots dessus ou je n'ai pas cherché non plus. Hein, je préférais rester dans ma zone de confort. Mais non, maintenant j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre pourquoi ça m'est arrivé. On m'a dit que j'étais une vieille âme. Bah, peut-être. C'est vrai que j'ai eu des souvenirs de vie antérieure. Principalement sur les vies que j'avais bloquées. Je n'ai pas cherché à les avoir, elles sont venues à moi toutes seules. Hein, mais si elles viennent à vous toutes seules, c'est qu'il y a quelque chose à y comprendre. Pas s'arrêter sur ce que vous avez été, mais justement
vous arrêter sur les blocages qui ont fait que bah, il y a quelque chose à comprendre. De toute manière, rien n'arrive par hasard. Les fréquentations, les gens qui rentrent dans votre vie, ils sont toujours là pour vous apprendre. La vie est vraiment un apprentissage pour notre évolution, et justement d'arrêter d'être dans ce circuit de 3D et d'aller justement dans le circuit au-dessus 5D ou ce que vous voulez, quoi. Hein. Et le point d'intersection du Léniscas, hein, du 8, c'est la 4D. La 4D, moi je l'ai toujours pris comme un pont qui nous relie aux autres dimensions, un pont que l'on construit au fur et à mesure de notre évolution pour justement aller dans cette renaissance, aller dans cet esprit divin qui fait partie de nous, qui est au départ dans notre rame, hein, dans notre champ scalaire. On va dans notre champ scalaire quelque part. C'est monter, dépasser ce champ électromagnétique pour aller dans le champ scalaire et aller vers notre mission d'âme. Voilà, au revoir.